Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour le partage. Alors, il y a beaucoup d'actualités ces derniers temps. Nous voulons commenter ces actualités, les analyser, peut-être vraiment tirer quelques leçons pour nous-mêmes. Alors, la première des choses, aujourd'hui, je vais parler de ce que j'appelle les sell-out de la République ou les vendus de la République. Je vais parler de la façon dont nous pouvons les reconnaître. Je vais parler de ces personnes-là qui sont les vendus de la République. Quel est le but? Qu'est-ce qu'ils poursuivent? Les buts des vendus de la République. Je vais parler de Tshisekedi comme homme seul. Et je vais essayer vraiment de vous faire voir cela. Et pourquoi? Parce que nous devons soutenir le président de la République. Et puis, je vais parler les différentes options de Kabila. J'en ai développé 5. Depuis qu'il est à Goma, j'observe qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, il nous avait promis, parce qu'il il nous avait promis qu'il va aller à Goma. Maintenant, il est à Goma. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Après, je veux parler de nous, Congolais. Alors, la maladie des Congolaises et des Congolais. Et puis, surtout, du sujet que je vais parler, parce que je pense que si on ne change pas quelque chose, nous n'allons pas évoluer. Très chers frères et sœurs, merci. Alors, là, je vais parler d'abord de ce que j'appelle le sell-out. Un sell-out, je ne sais pas, pour les gens qui sont, surtout en Afrique, ce sont des expressions que vous ne connaissez pas, mais surtout, ce sont des expressions pour nous qui vivons ici en Europe et les gens qui vivent, par exemple, dans les pays anglophones où il y a une cohabitation entre blancs et noirs. Et souvent, les noirs sont en minorité et les blancs sont en majorité. Alors, il y a beaucoup de noirs qui veulent se comporter comme des blancs. Et ils commencent à parler comme des blancs. Ils commencent à vouloir trahir leur race. Ils veulent trahir leur race. Ils veulent trahir les Africains. Ils veulent trahir les Africains. Alors ça, ce sont les sell-out. Alors, dans notre contexte, quand on parle de sell-out, je suis en train de penser à un groupe de personnes qui sont là uniquement pour vouloir tuer le président de la République, pour vouloir l'affaiblir, pour vouloir les contraindre à faire quelque chose qui est à l'encontre des intérêts de la République. Alors, ces personnes-là, ce sont ces personnes-là que moi j'appelle les sell-out. Actuellement, par exemple, l'exemple vraiment des vrais sell-out, c'est le général Langley, qui est le commandant AFRICOM, US AFRICOM. Là-bas, je pense il est au Maroc actuellement. Et qui fait beaucoup de pression sur Ibrahim Traoré, parce qu'il parle même mal beaucoup d'Ibrahim Traoré, au point qu'au Burkina, même au Kenya, il était dernièrement d'ailleurs au Kenya, et même au Ghana, il y avait des manifestations monstres contre ce général. Pourquoi? Parce qu'il vient faire le travail de la France pratiquement. Le travail de la France, il parle au travail de la France. Maintenant, il a reculé parce qu'il commence à dire qu'il n'a rien contre Ibrahim Traoré parce qu'il a compris qu'on lui a déjà dit ça, que beaucoup de Noirs pensent de vous ou de lui comme un homme qui est au service des États-Unis, un homme qui est au service des Blancs. Tu viens pour nous donner, nous, des leçons, nous, Noirs, alors que toi-même, tu es noir. Il a reculé. C'est tout simplement entre parenthèses pour nous dire qu'il y a un langage que les Blancs comprennent. Même les sell-out comprennent. Ce sont les manifestations monstres. Ce sont les manifestations monstres. Nous avons besoin de quelque chose comme ça si nous voulons soutenir le président de la République. Alors, dans notre contexte, vous voyez que notre pays, depuis 30 ans, était co-géré. Notre pays, depuis 30 ans, était sous tutelle. Depuis 30 ans.
Donc, Kabila était en train de co-gérer notre pays avec Kagame. D'ailleurs, peut-être pour vous donner une image du temps colonial, ça veut dire que les gouverneurs de la colonie étaient à Kinshasa, qui représente le roi et tout ça. Et c'est lui qui contrôlait les 2445 et même le Rwanda et Burundi. Donc, maintenant, les rôles ont changé. C'est maintenant nous qui sommes devenus, avec nos 2 445 km², nous sommes devenus maintenant comme une colonie, comme une province. Et ça fait mal. Une province du Rwanda. Donc Kabila, lui, devient comme le gouverneur général et Kagame est comme maintenant le roi. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Et c'est pourquoi ces gens-là nous insultent. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'un grand pays comme le nôtre se laisse diriger par un homme comme Kagame, au travers d'un vassal qui est Kabila. Alors, et depuis 30 ans, c'était comme ça. Jusqu'à ce que Tshisekedi est venu. Les seuls péchés de Tshisekedi, c'est de dire niet, plus question de cogestion, plus question de partage de souveraineté, plus question que les Rwandais mettent son nez dans les affaires de la République démocratique du Congo. Plus question d'exploiter les minéraux de la République démocratique du Congo. Plus question d'être l'interlocuteur de la République démocratique du Congo, alors que moi j'existe. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Tshisekedi lui-même l'a dit. Quand il était là, en train de faire sa diplomatie, là, il est allé à des endroits, quand il parle de la République démocratique du Congo, on ne pense pas à la République démocratique du Congo. On était en train de penser au Rwanda, donc l'interlocuteur de toutes les puissances là occidentales, c'était pas Kabila, mais c'était Kagame. Kagame parlait à notre nom. D'ailleurs, demandez à Madame la ministre de l'Environnement, Eva Bazaïba. Elle avait dit ça la même chose. Elle est allée là-bas représenter le Congo. Qui parlait à notre nom? C'est Denis Sassou Nguesso. C'est Denis Sassou Nguesso. Alors, vous comprenez que notre pays était d'une certaine façon sous tutelle. Il y a l'Ouganda d'un côté, il y a Congo-Brazzaville de l'autre, il y a le Rwanda de l'autre côté, il y a le Kenya de l'autre côté, et le seul péché dans toute cette région, et même dans la région de Sadek, c'est parce que Tshisekedi a affirmé haut et fort la souveraineté et l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, je ne parle pas de sa gestion. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui énervent même. Mais sur ce point précis, du patriotisme, de l'amour du pays, de l'amour de la République démocratique du Congo, Tshisekedi aime la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison que nous devons le soutenir. C'est pour cette raison que nous devons les soutenir. Alors, j'étais en train de dire que nous étions vraiment à un point de bascule. Nous étions à un point, au sommet même. Nous sommes au point de bascule. Nous sommes vraiment, c'est un turning point. C'est un point où, si on avance, nous allons réussir. Si on recule, nous allons perdre. C'est à ce point nous sommes maintenant là où nous sommes maintenant. Congolais, je veux que tu comprennes cela. Ma soeur, mon frère, je veux que tu comprennes cela. La République démocratique du Congo, à ce moment ici, de l'histoire de notre pays, nous sommes vraiment au sommet. Nous sommes seulement à un point pour qu'il y ait l'émergence de la République démocratique du Congo, à un point pour que nous recevions la paix durable, à un point pour que le Congo signe un deal qui va peut-être amener l'émergence de la République, qui va amener les emplois, qui va changer même le destin de notre pays. Nous sommes seulement à un point. Et la personne qui est entre vraiment ces moments où ça casse, où ça passe,
cette personne-là, c'est Félix Antoine Tshisekedi, c'est Dieu qui a voulu ça. Qu'il soit à ce moment-là, maintenant là, pour qu'il soit et représente nos intérêts maintenant là, maintenant. Un homme avec autant de patriotisme. Je ne cesse de vous dire que le Congo devient incontournable. Et à ce moment où le Congo devient incontournable, on a besoin d'un homme qui reste paix flexible et qui ne veut pas brader ou ni tout au moins trahir les intérêts de la République démocratique du Congo. Alors je dis, c'est comme en 1960, c'est comme juste comme Gomba venait de tomber là. Vous avez senti comment la charge, au niveau même corporel, on le sentait. Alors nous sommes à ce moment-là. Nous sommes au moment de bascule. Dieu merci, nous avons Tshisekedi. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est ce que les gens, les sell-out veulent faire. Les sell-out veulent l'affaiblir, les sell-out veulent le tuer, les sell-out veulent l'éliminer. Pourquoi? Pour que nous, on rentre encore 30 ans derrière, pour que nous soyons encore co-gérés, nous soyons encore, croyez-moi, même Fayoulou qui critique Tshisekedi maintenant, s'il vient là-bas au pouvoir et qu'il a la même attitude que Tshisekedi à l'égard du Rwanda, il va recevoir la guerre. Il aura les mêmes problèmes. Alors, il faut arrêter de faire vraiment l'autruche. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. À ce moment ici, nous voulons passer à une paix définitive. Nous voulons passer à l'émergence. Nous voulons passer nous voulons vraiment proclamer la souveraineté sur tout l'étendue de nos territoires. Nous voulons que le pouvoir de Kinshasa contrôle tous nos minéraux. Et plus question de partager quelque chose avec quelqu'un, ou plus question de partager la souveraineté. Alors, et c'est ça le vrai problème de Tshisekedi. Et c'est pour cette raison que nous devons soutenir Tshisekedi. Alors, il y a des gens qui disent, oh, il gère mal. Oui, je sais, il y a les problèmes de gestion. Je vais en parler tout à l'heure. Mais une chose que Tshisekedi a prouvé, c'est un patriote. C'est quelqu'un qui aime profondément la République démocratique du Congo. C'est quelqu'un qui... Il est congolais, tout simplement. Il est congolais, un vrai congolais. Alors, c'est pour cette raison, qu'est-ce que j'ai écrit? Par lui maintenant, nous connaissons qui sont les sell-out de la République. Nous connaissons qui sont les vendus de la République, qui veulent tuer, éliminer, affaiblir Tshisekedi, tout simplement pour que leurs intérêts et les intérêts de leurs maîtres à penser soient préservés. C'est la seule chose que tu vois, toutes ces agitations-là, même les gens qui sont à Goma, comme les Kabila, tout ça, c'est la seule raison, leurs propres intérêts et les intérêts, soit des Kagame, soit de l'Ouganda, soit de l'Afrique du Sud, mais jamais les intérêts de la République démocratique du Congo. Alors, pourvu que le Congo ne soit pas libre, indépendant et souverain. Alors, la question est de savoir comment je peux reconnaître ces gens qui sont les sell-out de la République. Il faut voir seulement leurs discours et leurs attitudes. Ce sont des gens qui ont un seul discours. Ils ont seulement un seul discours. Un seul discours. Ils ne condamnent pas le Rwanda. Ils n'affirment pas la souveraineté de la République démocratique du Congo et l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ils nous parlent tout le temps d'une crise politique en République. Je vous répète tout le temps, il n'y a pas de crise politique en République, il y a une occupation. Et quand il y a une occupation, on ne parle pas de dialogue, on ne parle pas de réconciliation. J'ai vu quelqu'un en train de c'est Maître Moussa je ne sais pas, Moussa de SID. Il était en train de comparer la situation dans laquelle nous sommes maintenant avec l'apartheid. Il faut être simple. Non, je ne dois pas dire ça, parce que c'est un maître. C'est quelqu'un qui connaît le droit. Il doit vraiment, je ne sais pas, mais c'est une erreur, c'est une grande erreur de jugement. Nous ne sommes pas en Afrique du Sud, nous ne sommes pas dans la même condition qu'en Afrique du Sud, où on va parler de réconciliation. Non. Alors, ce sont des gens qui sont tout le temps en train de parler mauvaise gestion,
crise politique, réconciliation, dialogue national, vivre ensemble, cohésion. Dès que tu commences à écouter ces discours-là, il faut savoir, ça c'est un sell-out. Ça c'est un sell-out. Ça c'est un sell-out de la République. Alors, parce que ça, ce sont les mots-clés. Ce sont les mots-clés de sell-out de la République. Et la deuxième des choses, tu dois voir leur attitude. Et leur attitude à l'égard de la Senko, leur attitude à l'égard de Kabila, et tu vas comprendre le reste. Ils ont toujours une attitude de vouloir travailler ensemble avec Kabila, une certaine déférence à l'égard de Kabila. Alors, vous allez voir que tout ce que Kabila est en train de faire maintenant, les gens, oh, il est sage, ah, il a fait un discours qui est bien, il a dit les mêmes choses que nous, on dit toujours. Alors, leur attitude à l'égard de Kabila accuse d'une certaine complicité avec Kabila. Ce sont des gens peut-être qui se sont déjà consultés avec Kabila depuis très longtemps. Alors maintenant, qui sont ces sell-out de la République? Je commence par dire que les sell-out de la République travaillent directement ou indirectement avec Paul Kagame. Ils travaillent directement ou indirectement avec Paul Kagame. Directement, c'est ça. Par exemple, Joseph Kabila travaille directement avec lui. Il était son gouverneur général à Kinshasa. Donc, il travaille directement avec lui. Il est passé par le Rwanda. C'est lui qui lui donne la sécurité là-bas au Rwanda, Kagame. Alors, il passe par, il est directement comme son mentor et tout. Donc, Kabila et même les gens de PPRD. Et puis, tu prends les gens comme les Makenga, tu prends les gens comme Nanga, tu prends les gens comme les Bissimwa, tu prends les gens comme les Kanika, tout ça. Alors, ces gens-là, d'ailleurs, on m'a parlé d'une liste d'à peu près 70 personnes ou 75 personnes. Alors, si tu prends, tu peux t'imaginer 70 personnes, 75 personnes dans une organisation et qui tous dépendent de Kagame et de Kabila. Tous. Alors, les gens indirectement, parce que je ne sais pas à quel degré, quel est le degré vraiment de coopération ou quel est le degré vraiment d'allégeance à l'égard de Kabila. Il y a des gens comme Katumbi. Katumbi, lui, il voit déjà ça, mais il est un peu méfiant par rapport à son histoire. Il fait beaucoup plus confiance à Tshisekedi même. Moi, ça m'a étonné que Peter Tian, qui connaît Katumbi très bien, et qui dit non, il parle avec Tshisekedi. Il fait beaucoup plus confiance à Tshisekedi fait beaucoup plus confiance à Tshisekedi qu'à Kagame, à Kagame et à Kabila. Je vous dis vrai. Mais lui, indirectement par Monseigneur Mouteba, indirectement par les Katangais peut-être. Alors, Fayoulou, lui, c'est au travers de Monseigneur Cholet. Monseigneur Cholet, je ne sais pas s'ils sont de la même région, parce que les gens qui nous cassent les oreilles tout le temps, tribalisme et trismalisme, ils travaillent toujours ensemble. Monseigneur Cholet et Fayoulou, toujours. Ils ne condamnent pas, ils demandent toujours des dialogues. Et la Senko ECC, et puis il y a les équilibristes comme Paluku Lucien. Ah, maintenant, ça devient clair. J'avais parlé de Paluku Lucien, je ne sais pas, les ministres du commerce. Je vous ai dit que je le trouve intelligent et tout. Mais quand il a parlé de ces 12 points et la façon dont il a dit, oh, je savais qu'il y a cette question qui va venir et tout ça, j'avais trouvé que c'était pas très clair. C'était flou. J'avais dit à cette époque-là, j'avais l'impression qu'il a beaucoup plus soutenu Kabila. C'est comme si Kabila était quelqu'un de bien, qui avait fait un bon travail, qui était patriote, qui aimait ce pays. Et que lui, Lucien, ou je ne sais pas, son premier nom, Paluku, ne pouvait pas s'imaginer que lui, il est à Goma et est en train de coopérer avec les M23. Il y a des gens qui m'ont écrit, non, il était en train de faire de l'ironie. J'ai répondu à ces gens-là. Dans mes commentaires, j'ai dit, quand il s'agit d'une crise, on ne fait pas de l'ironie. On doit utiliser les mots qui sont clairs
et net pour qu'il n'y ait pas d'interprétation et d'ambiguïté. C'est ce que j'avais écrit. Nous avons l'exemple maintenant, 3 exemples pour étayer ce que je suis en train de vous dire maintenant. Par exemple, Mohindo Zhang, il a dit les choses tellement claires. Cherchez Mohindo Zhang, le ministre du développement rural, et vous allez comprendre ce qu'il est en train de dire. Il dit Kabila, c'est AFC M23. Il était toujours, quand il était président, il était toujours celui qui dirigeait les AFC et M23. Donc, c'est clair. Il n'y a même pas de prendre de l'eau, mettre dans la bouche et essayer de tourner. Non, clair. La lettre de Mende, clair. Vous avez compris? Condamne directement. Chez Okitundu, clair. Pas de négociation tant qu'il y a les M23 qui nous fait la guerre. Tu prends par exemple le général, comment il s'appelle ce général-là? Comment il s'appelle? Le général Kabi Kiriza. Kabi Kiriza. Il a parlé là-bas, il est commandant de la garde présidentielle. Il a parlé clairement. C'est comme ça que les gens qui se positionnent parlent. Mais les gens qui viennent faire de l'équilibrisme, ils vont toujours chercher des mots, polir les mots. Qu'est-ce qui va se passer s'ils arrivent? C'est quelqu'un avec qui je travaillais, je le connais, et maintenant, voilà. Non, non. C'est pourquoi Julien Paluku, je l'ai mis maintenant dans les cas des équilibristes. Je l'ai sorti, je pensais que c'est un patriote, je ne crois plus. C'est plutôt un équilibriste. C'est un équilibriste. Alors, Paluku Lucien, équilibriste. Kamere, équilibriste. Samalukonde, équilibriste. Et peut-être les gens d'ensemble. Ce sont des équilibristes. Quel est leur but? Leur but, c'est quoi? C'est tout simplement partager le pouvoir. C'est tout ce qui reste. Partager le pouvoir. Les gens qui ne sont pas au pouvoir, par exemple, les gens d'ensemble, les moines de Simba. Moine de Simba, par exemple, avait travaillé avec Félix Antoine Tshisekedi. Il était dans les mêmes partis que Mohindo Zhang, que, comment elle a dit, ministre des Transports, qui est Cherubin Okende. Tous ils connaissent Tshisekedi, ils savent comment ils ont travaillé très bien avec Tshisekedi. Et puis tout à coup, comme ça, par une crise d'humeur ou je ne sais pas, ou peut-être ils avaient des migraines, tout à coup, oh non, nous on veut démissionner, tout ça. Et tous ces gens-là regrettent. C'est lui qui était en train de piloter le ministère des plans avec c'est lui qui a fait tout le travail de PDL 145 territoire, moins de Simba. Alors maintenant, ces gens-là, ils veulent revenir au pouvoir, mais ils veulent revenir au pouvoir, mais au travers du dialogue. Au travers du dialogue. Il y a les gens, comme les gens de Martin Fayulu, qui veulent accéder au pouvoir, mais au travers du dialogue. Et puis il y a les gens de PPRD qui veulent revenir aux affaires, les gens comme Matata Pogno qui veulent revenir aux affaires, mais au travers du dialogue. Et qui doit faciliter ce dialogue, Senko et CC. Alors, c'est pour cette raison, ça ne va pas pour les intérêts de la République, ça ne va pas pour la souveraineté de la République, ça ne va pas pour l'indépendance de la République. C'est que Tshisekedi est en train de faire maintenant, de lutter, il lutte pour cela. Ces gens-là, ça ne les concerne pas. Ce qui les concerne, c'est le pouvoir. Soit le pouvoir, soit être autour du pouvoir, comme les gens de la Senko. Et c'est pour cette raison. C'est pour cette raison que je voudrais parler des général anglais. C'est fort. Comment? 4 étoiles. Les généraux de marine des États-Unis. Vous savez, c'est parce que nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Je suis en train, un général aux États-Unis, 4 étoiles. Ce n'est pas vos petits généraux là-bas chez nous. Hein? C'est pas ici. C'est pas ici. Mais ce type-là a reculé. Pourquoi il a reculé? À cause du soutien qu'on a donné à Blaise, comment il s'appelle? C'est pas Blaise. À Traoré. Il a reçu du soutien du peuple. Et il y a des partout là-bas. Alors, chez nous, ça m'étonne que vous écoutez des choses comme ça, on veut tuer le président Tshisekedi, on veut l'éliminer ou on veut l'affaiblir, mais nous, on ne fait rien. La seule chose qui fait reculer ces gens-là, ce sont des démonstrations monstres. Alors, c'est pourquoi nous devons soutenir le président de la République, parce qu'il est un homme seul dans cette guerre
pour l'indépendance, dans cette guerre pour notre souveraineté, dans cette guerre pour l'émergence de la République démocratique du Congo, Tshisekedi est seul, peut-être un peu avec Jean-Pierre Bemba. Je ne sais pas, mais je ne connais pas vraiment, j'ai l'image que j'ai, c'est de Moïse qui est là-bas à la montagne en train de prier, en train de vouloir libérer son peuple des Abimelech, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Alors, il est là-bas et tout à coup, les mains sont en train de se fatiguer. Il a besoin de quelques personnes qui le tiennent la main pour qu'il y ait une victoire finale. Alors, nous sommes au point de cette victoire finale-là, mais Tshisekedi seul ne peut pas. Il faut les soutenir. Je ne sais pas, soit par la prière, soit par les démonstrations. Il faut quelque chose. Un élan de soutien, un élan de patriotisme. Vraiment, un langage clair pour que la classe politique corrompue, c'est sell-out, comprenne cela. Vous comprenez? Donc, Josué est au front. Moïse, ou je ne sais pas, Hur et Aaron sont là-bas en train de se soutenir les mains pour que la victoire soit finale. Et c'est à ce point-là que nous sommes. Si Tshisekedi descend les mains, si Tshisekedi n'a pas quelqu'un pour le soutenir, si on le tue, nous faisons un bond arrière d'au moins 30 ans. Je vous dis ça. Ne croyez pas qu'il y a quelqu'un qui va venir après Tshisekedi à ce moment ici, qui va avoir le même comportement que Tshisekedi. Je vais vous démontrer que tous ces gens-là sont des sell-out de la République. Même Fayoulou, si Fayoulou vient maintenant au pouvoir, il n'a pas le courage de Tshisekedi. Ce sont des gens qui parlent seulement. Ce sont des gens qui parlent. Je vais les démontrer. Et lui, il pense que non, à quoi il sera mieux que Tshisekedi? Fayoulou, à quoi il sera mieux que Tshisekedi? Quelqu'un qui change de position tout le temps. Il aurait pu changer dans cette crise ici, avec la pression que Tshisekedi est en train de subir. Combien de fois Fayoulou aurait pu changer déjà de position? Il n'est pas dans l'opposition. Il n'y a personne qui le poursuit, il n'y a personne qui le tape, il n'y a personne qui l'insulte, il n'y a personne. Et il est tout le temps en train de changer de position. Aujourd'hui, il est comme ça, demain, il est comme ça, après-demain. Il n'y a aucune pression. Imagine maintenant, tu as la pression de la SADC, tu as la pression de l'EAC, tu as la pression de Doha, tu as la pression des États-Unis, de la France, tu as la pression de tout. À l'intérieur même, on veut même te tuer. Ok. Je ne connais pas les frères Martin comme il faut. C'est sûr, les frères Martin va me dire, moi je vais tenir. Mais frère Martin, je ne crois pas. Je ne crois pas que tu peux tenir. Je ne crois pas que frère Katumbi peut aussi tenir. Alors lui-même, il ne peut pas. Il ne peut pas. Ok. Alors, Tshisekedi est un homme seul. Il a besoin de nous. Nous devons soutenir notre frère Tshisekedi. Il est l'homme seul. Il aime ce pays. Je sais que sa gestion n'est pas bonne. Je sais qu'il y a beaucoup d'affaires de corruption et de tout ça. Il ne faut pas regarder à ça. Ça, ça c'est quelque chose d'important. Mais la chose la plus importante, c'est la paix, c'est la sécurité et c'est l'émergence de notre pays. Il n'y aura pas ces choses-là tant que Tshisekedi n'a pas notre soutien. Parce que s'il baisse les bras, c'est fini. Si on les tue, c'est fini. Nous faisons vraiment un bond arrière. Je ne sais pas, de 30 ans, 40 ans. 40, je vous dis vrai. Ok, c'est notre affaire. Quand nous sommes en train de nous éveiller les consciences, mais si on ne change pas, on reste toujours amorphe, en train de croire que l'aide va venir de quelque part. Nous sommes en train de nous tromper. Maintenant, par exemple, tout le temps, on parle des États-Unis. Non, l'aide ne vient pas des États-Unis. L'aide doit venir des Congolais. Ce sont les Congolais qui doivent se libérer eux-mêmes. Ok. Maintenant, j'étais en train de parler que Tshisekedi est seul. Quand vous regardez la situation actuellement au niveau du gouvernement, comment vous vous attendez? Comment vous voyez ça? Comment vous voyez les choses au niveau du gouvernement? C'est le gouvernement qui devait soutenir Tshisekedi, non? Le gouvernement de Soumimo, par exemple, de Madame Soumimo. Comment vous voyez ça? Le gouvernement. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a des règlements de compte. Dites-moi si c'est le contraire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des règlements de compte au sommet de l'État.
il y a des règlements des contrats entre Camere et Camoulette. Le Parlement et la Cour constitutionnelle, ils ont un problème. Et heureusement, Dieu merci, la Cour constitutionnelle a gagné. Je dis Dieu merci parce que ça doit être comme ça. Il faut que la Cour constitutionnelle gagne. Parce que Camere voulait protéger ce qui est des voleurs. Alors, entre-temps, il y a Mutamba et Vonde, le ministre de la Justice, et le procureur général de la République. Là aussi, il y a des audios, des Mutamba qui demandent que, je ne sais pas, dis ou non, dis à ton papa de laisser tomber, des choses comme ça. Vous voyez, quand je vous dis toujours, c'est ça mon problème avec Mutamba. Je vais vous donner deux choses. Par exemple, avec cet audio. Mais comment tu peux défendre un camp Mutamba? Parce que si tu es innocent, si tu n'as rien fait, tu n'as pas besoin d'aller faire des audios, des négociations de coulisses. Non. Même nous qui les soutiennent, moi personnellement, je ne pensais pas qu'il allait voler. Il paraît qu'il n'a pas volé, il n'a pas pris de l'argent et l'argent serait encore dans le compte. Mais pas le fait seulement de faire des déclarations des gens, je vais attaquer aussi les procureurs de la République. Vraiment, vous laissez le président, parce que le président a beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup plus importantes que d'aller régler vraiment les querelles des ambitions ou des égos. Oh, le Congo. Alors, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une guerre entre la première ministre et Muteba. Mutamba. Dans le sens où, depuis cette histoire-là de je sens l'odeur de la corruption, j'ai l'impression la madame ministre essaie de chasser Mutamba ou de faire des crocs à jambes ou de jeter les pots de bananes. Alors, vous savez ce qui me fait dire ça? La madame était dans une tournée là-bas, dans les Kasaï et tout ça. Et c'est pendant ce temps qu'il y avait des problèmes à Kinshasa. Et tout ça, je sais comment ça fonctionne. Vous laissez tomber une bombe à Kinshasa et vous allez vous promener là-bas comme si vous ne connaissez de rien et tout ça. Alors que c'est au directeur de cabinet qui est dans cette histoire avec le directeur de cabinet des procureurs de la République. Vous comprenez qu'au lieu d'amener vraiment l'unité même autour du gouvernement, les affaires de détournement et des affaires d'ego et tout ça font que même vraiment on a l'impression que notre pays est très mal dirigé. On a l'impression que quelque chose ne fonctionne pas. Je ne sais pas quel est votre avis. Alors, vous prenez maintenant Mutamba avec la première ministre, vous prenez maintenant le problème entre Camere et Mutamba. Donc, qui demande aussi la démission de M. Mutamba et des choses comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine guerre au niveau du gouvernement, à tous les niveaux des institutions de la République. Ce qui fait de la République comme une république bananière, hein, quelque part. Alors, vous voyez, non pas seulement, dernièrement, on parle beaucoup d'affaires, de détournement de fonds publics. Il faut aller regarder sur l'émission de Madame Odia. Madame Odia, c'est une journaliste qui fait, je pense, elle a sa propre chaîne de YouTube et elle a fait une émission uniquement sur les projets PDL 145 territoires. Vous savez que moi, c'est un des projets vraiment phares du président de la République. Le développement par la base. On devait construire des écoles, construire des hôpitaux, beaucoup de bonnes choses. J'étais en train de vous dire qu'on devait savoir ce qui se passe. Alors, depuis que le directeur de cabinet du président de la République, M. Nyembo, est devenu ministre de plan, on n'entend plus rien parler de ça. La première ministre était aussi ministre du plan. C'est un projet qu'elle était en train de piloter, on n'en entend plus. Qu'est-ce qu'on a retenu de là-bas? Il y avait vol, à peu près un détournement d'à peu près 500 millions de dollars. Et qu'il n'y a que 30% à 3 ans de ce projet-là qui est exécuté. Très chers frères et sœurs. Est-ce que ces gens l'aident le président? Aïe, aïe, aïe.
Alors, j'attends aussi que Maman Eba Bazaï va voler 39 millions de dollars. Il y a maintenant, au niveau de la RVA aussi, le PDG hier, j'ai suivi ça hier, c'est une des Eliezer. 360 millions de dollars disparus des GoPass. Ils ont une dette de 60 millions. Alors, de 60 millions, de ces 360 millions, ils n'ont payé que 18 millions. Il paraît même qu'il y avait de l'argent pour construire les ascenseurs. Vous savez, quand les gens parlent des ascenseurs, moi, normalement, ok. Je voulais tout simplement dire, je connais le prix des ascenseurs. Vous comprenez? C'est pas cher. Ce n'est pas cher. Si un ascenseur ici en Allemagne, où la technique est la meilleure, coûte aussi moins cher dans les 5 000 euros, des choses comme ça. En plus forte raison, si vous voulez avoir un ascenseur qui vient de la Chine, ça va coûter combien? Alors, on nous dit il fallait acheter des ascenseurs. Et pour les gens qui connaissent, par exemple, l'aéroport d'Njili, où est-ce qu'on va mettre les ascenseurs à l'aéroport d'Njili? Vous comprenez, quand on raconte des choses comme ça, vous créez dans les conditions où notre pays se trouve, où nous sommes à la recherche de la paix, le président est en train de lutter par-ci, vous créez encore vraiment une atmosphère très néfaste, très nocive au niveau de la République. Tshisekedi est très seul. J'ai pitié. Je ne sais pas, est-ce que vous avez aussi pitié? J'ai pitié. Parce qu'au moment où il est en train de chercher des solutions, peut-être comment il faut réformer l'armée, il y a des histoires comme ça. Et tu dois encore gaspiller ton temps pour soit venir arbitrer entre la première ministre et Mutamba, entre Mutamba et le procureur général. Tu dois vouloir jeter l'œil pour voir ce qui se passe maintenant à la nerf. Parce que des choses comme ça, si tu gères et que tu ne jettes pas vraiment un œil là-bas, ça devient aussi vraiment du laisser-faire. Vous comprenez combien c'est difficile ces choses. Alors c'est facile de critiquer parce que je ne sais pas si vraiment les gens comme Fayoulou qui se disent vraiment des grands experts, ils allaient réussir à faire quelque chose ici. C'est pour cette raison que je dois répéter, Tshisekedi a deux missions. La première des choses, nous donner la paix. La deuxième des choses, signer le deal et nous laisser vraiment après avec quelqu'un d'autre qui va les aider de nous libérer de ces sell-out de la République, les détourneurs de la République. Alors, un autre groupe de sell-out de la République, et ce sont les gens qui utilisent la guerre et Kabila et AFC M23 comme un moyen de pression pour obtenir le dialogue. Ils utilisent ça. Vraiment, cette guerre-là est pour eux comme une aubaine pour vraiment alimenter, amener Tshisekedi à la table de négociation. Alors, ces gens-là, c'est d'abord la Senko ECC, il y a Fayoulou, il y a Katumbi, il y a Matata Ponyo, il y a Kamere, il y a Sama, il y a Bahati. Ce sont les sell-out des gens qui utilisent la guerre pour tout simplement pour demander une forme de négociation. Alors, vous comprenez que dans ce contexte-là, Kabila devient la dernière carte, non pas seulement pour la Senko ECC, pour Kagame, dont je dois commencer. Kabila, sa présence là-bas à Goma, devient la dernière carte pour beaucoup de gens, la toute dernière carte pour beaucoup de gens. La toute dernière carte pour Kagame, la dernière carte pour la Senko ECC, la dernière carte aussi pour tous les opposants que vous voyez là-bas. Ils comptent seulement maintenant sur Kabila pour qu'ils arrivent à leur fin. La fin, c'est quoi? Un dialogue, s'asseoir autour du table, réconciliation, et commencer un gouvernement d'union nationale ou bien un gouvernement avec Tshisekedi au pouvoir, 1+4. 1+4, vice-président.
Alors, mon conseil au président est-ce qu'il doit tenir bon? Parce que vraiment, nous sommes à quelques mètres de la fin. Il faut voir vraiment, nous sommes en train de bien courir, nous sommes en train vraiment d'avoir le prix est là, la victoire est là. Alors, il faut vraiment de l'endurance. L'endurance. Alors, non pas seulement de l'endurance, mais de la persévérance. Des choses différentes. L'endurance, il faut vraiment accepter la pression, ne pas céder à la pression. Et la persévérance, c'est de faire la même chose encore et encore jusqu'à ce que nous, on arrive à cette fin qui est la paix et l'émergence de la République démocratique du Congo, ou l'entrée de la République démocratique du Congo à son destin. Ah ouais. Alors, pourquoi Kabila est la dernière carte pour Fayulu? Pourquoi Kabila est la dernière carte pour Fayulu? Fayulu, à cause de son inconsistance, à cause du fait qu'il n'a pas de constance, personne ne s'en fout de lui maintenant. Tout le monde s'en fout de lui. Il est en train de voir que le pouvoir est en train de s'éloigner de lui. Il est devenu vieux, je ne sais pas combien, donc il n'y a plus besoin de faire... Il n'y a pas de Kabila, il n'y a pas de... Tu vas faire opposition à Tshisekedi, ça ne marche pas. On l'appelait, comment on l'appelait là? On l'appelait les commandants du peuple, qui ne commandent plus personne. Hein? Les commandants du peuple qui ne commandent personne. Alors, il a refusé d'aller aux consultations. Il dit que non, l'initiative, c'est, il est co-initiateur de ce dialogue avec la Senko-ECC. Maintenant, Félix dit, ok, comme il n'y avait pas consultation, c'est seulement avec nous. Hein? Consultation, vous venez, vous nous consultez, on parle et c'est tout. Alors, maintenant, vous savez, il y a l'arrogance. Hein? Ce sont des gens qui il y a l'arrogance politique. Alors, je ne peux pas aller m'humilier, Félix. Qu'est-ce que les gens vont dire? Alors, lui, il essaie un peu de contourner tout cela par cette histoire de dialogue. Hein? On t'a dit, va parler avec les conseillers, tu ne veux pas. Maintenant, il faut les dialogues à SNCO, ECC. On ne veut pas. Donc, lui, il met tout son espoir maintenant sur une seule personne, Kabila. Tragique. C'est malheureux. Un homme aussi doué, intelligent, mais il met tout son intelligence maintenant à attendre à ce que Tshisekedi accepte avec les négociations avec la Senko et il accepte aussi avec quelque chose avec Kabila. Vous savez que ce qui m'avait étonné, c'est que les gens de AFC M23 disait toujours, nous avons beaucoup de soutien à Kinshasa. Nous avons beaucoup de soutien à Kinshasa. Alors je me pose la question, est-ce que Fayulu est l'un des soutiens de Kabila à AFC M23 à Kinshasa? C'est seulement la question que je me pose. Je vais lire ce que une de ces personnes a dit sur Bossolo Politique. Sur Bossolo Politique. Alors, il a dit ceci. Maître Munza ou Maître Moussa, je ne sais pas, Munza ou Moussa, je pense Munza. C'est ce que j'ai lu, Maître Munza. Le pays est malade. Nous avons une crise multiforme. La situation est grave. Il y a la SADC, il y a l'EAC, il y a l'Union africaine, il y a Rwanda, il y a Doha. La solution militaire, Tokolonga Yangote. Une solution politique, tout le monde accepte cela, sauf Félix. Qui a parlé la dernière fois comme ça? Le professeur Bob Kabamba. Le professeur Bob Kabamba. Alors, pour l'intérêt de la République, il faut signer. C'est pour l'intérêt de la République qu'ils ont signé avec Kabila. Et s'il doit signer avec Tshisekedi aussi, il va le signer. Alors, je me pose la question. Il a signé avec Kabila.
Mais pourquoi tout ce temps Tshisekedi l'invite? Il ne signe pas avec Tshisekedi. Il est avec Tshisekedi à Kinshasa. Mais il préfère se déplacer de Kinshasa en Belgique, aller signer une déclaration avec Kabila, ou je ne sais pas, et venant vouloir vraiment attendre que Kabila fasse la guerre, la pression, qu'on fasse tuer des gens à l'est de la République démocratique du Congo pour que Fayulu reçoive son dialogue et qu'il accède, qu'il devienne vice-président de la République. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Et c'est tout ça. Et à l'aide de la CENCO et tout ça. Tout simplement pour vraiment... Parce qu'il n'y a même plus à sauver. Son parti va mourir. Le parti de Fayulu va mourir. Alors, je ne vois pas... Ils n'ont pas de revanche. Le parti va mourir. Le parti est en train de mourir. Alors, la CENCO aussi ne compte que maintenant ne compte que maintenant sur Kabila. Hein? Alors, vous avez attendu que Kabila lui-même parlait de la CENCO. Donc, pour... ils ont fait leur tournée mondiale là, pour affaiblir Tshisekedi. Ils ont compris que le peuple n'est plus dupe. Alors, dès que Goma Bukavu tombe, et tout à coup, ils veulent cette histoire de dialogue, mais ils ont aussi besoin, comme Kabila, comme Tshisekedi dit, je ne veux pas de cette histoire de CENCO et CC. Ils n'ont plus d'espoir que Kabila. Il faut que Kabila aille là-bas. Je vais donner les trois scénarios. Il faut que Kabila aille là-bas. Comme ça, ce que Kabila va faire, va conduire aux négociations pilotées par la CENCO. Alors, il y a Kagame lui-même. Kagame lui-même, il a besoin aussi de Kabila. D'abord, il a besoin de Kabila. Vous savez, je ne sais pas si vous avez constaté ce qui s'est passé en Ouganda, où vraiment, ils ont demandé, à l'Ouganda, là-bas, une déclaration où ils ont condamné les M23. Et pendant ce temps-là, il y avait même James Kabarebe dans cette réunion, avec Madame Wagner et tout ça. On a condamné les M23 comme une puissance négative dans la région au même titre que tous les autres groupes armés. Ça, c'est une évolution. Non. Soit Kagame a déjà lâché les M23 et maintenant, Kabila a repris la direction du M23. Alors, nous voyons, hein, il y a beaucoup, quand vous allez maintenant sur Internet, il y a maintenant pas toujours négativement des Kagame. Dernièrement, j'ai vu là un prof, je ne sais pas si c'est un professeur ou un juge, Bernard Loran, comment Kagame a trompé le monde. Hein, mais je pense qu'il y a même les militaires rwandais on est en train de vouloir les chasser de Cabo Delgado. Il y a des pressions aussi en Afrique du Sud. Donc, comment il s'appelle? Mais c'est Kagame a besoin de Kabila pour être dédouané, surtout dédouaner sa situation, arranger sa situation économique parce qu'il est diplomatiquement isolé. Il est complètement isolé. Je suis en train de vous donner seulement un peu l'image pour que vous compreniez pourquoi les M23 même, les M23 a besoin de Tshisekedi. Je venais de dire tout à l'heure qu'ils étaient condamnés comme un groupe d'armées négatif, comme un groupe négatif dans la région du Grand Lac. Alors, dernièrement, j'ai constaté que Nanga n'a aucun pouvoir parce qu'il y a le gouverneur là qui a dit que non, c'est Makenga qui nomme tout le monde là-bas. Hein? C'est Makenga qui nomme tout le monde là-bas. Alors, il y a une petite déclaration qui montre la faiblesse même du M23. Depuis qu'il y avait cette histoire de... les rapports de Amnesty International sur les violences là-bas. Alors, ils ont fait, je crois hier, hein, où ils sont passés pour réfuter tout ce qui était dit dans ce rapport là-bas. Et pendant ce temps-là, les négociations de Gwa piétinent, ils ne sont plus mentionnés ni à Washington ni à Doha là-bas. Il y a la crise économique là-bas.
Alors, il y a vraiment les rôles comme patins est maintenant confirmé. Alors, il y a une déclaration vraiment qui dit tout sur cette histoire. Hein? Ils ont dit, pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Nous ne passerons pas, quand nous allons à Doha, nous ne poserons pas cela comme condition à Doha, parce qu'ils disent qu'ils veulent maintenant accuser Tshisekedi pour crime contre l'humanité. Nous ne poserons pas cela comme condition à Doha, mais le temps venu, nous traduirons à justice Félix pour avoir armé les affronts. Qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Vous attaquez un gouvernement et vous attendez que le gouvernement vous laisse en paix. Hein? C'est un aveu de faiblesse. Alors, ça veut dire que le M23 est déjà très, très, très faible. Alors, je pense même l'ultime solution, c'est désarmer ou déclarer l'autonomie de la région, ce qui va les conduire à la guerre générale, mais aussi à des sanctions internationales et à la banqueroute du Rwanda. Alors, ils ont compris que Tshisekedi n'a pas encore arrêté avec l'action militaire et c'est pour cette raison, ils ne savent plus à quel sens se vouer parce qu'ils savent. Tshisekedi n'a pas encore dit non. Tshisekedi n'a pas encore arrêté de penser à faire toujours la guerre. Or, si ils déclarent là-bas une autonomie, ça veut dire qu'on va déclarer une guerre générale contre eux. Il y aura des sanctions. Alors, la seule option qui les reste, c'est de désarmer. Et c'est pourquoi je pense que M. Kabila est aussi là-bas pour amener cette histoire, pour les conduire à désarmer. Alors, vous avez vu dernièrement que M. Kabila, lui, il fait de consultations là-bas. M. Kabila, c'est un peu les petits balles les petits balles. Vous savez, les petits balles de Kagame, les vassals de Kagame, ils travaillent et veulent continuer à travailler pour Paul Kagame. Alors, il y a les levées des immunités de M. Kabila. Alors, tu sais que Félix avait dit une chose. Félix avait dit une chose quand il était ici en Allemagne. Je dois répéter cela parce que je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes est dans son bon droit. La preuve est que le vrai commanditaire se cache. Le vrai commanditaire, c'est mon prédécesseur, Joseph Kabila. Mais il ne s'assume pas. Voilà. Vous savez, j'ai maintenant une question. Depuis que Kabila... En tout cas, essayez de poser cette question à M. Scholl. Depuis que Kabila est à Goma, parce que M. Scholl nous disait toujours, nous faisons tout cela pour qu'il y ait la cohésion nationale, pour qu'on fasse un front commun contre la rébellion, contre la guerre à l'Est. Maintenant que Kabila est là-bas à l'Est, comment maintenant on peut faire un front commun? Parce que maintenant que c'est Kabila qui est à la tête du M23, comment on veut faire maintenant un front commun? Parce que le front commun, dans mon entendement, c'était contre l'occupation, contre l'agression. Alors, où est la nécessité maintenant de dialogue national, de ce dialogue, pour qu'il y ait la cohésion et former un front commun contre le Rwanda? Alors, tout ça, vous comprenez que ce sont toujours comment je vais dire, des conciliabules, tout simplement, pour torpiller le pouvoir de Tshisekedi. Tout simplement. Alors, les 5 options que je pense pour M. Kagame, pour M. Kabila là-bas à Goma. La première option, c'est faire monter les enchères. Qu'est-ce que j'attends par là? Soit il est allé dans les camps militaires à Nyarugabo, je ne sais pas, pour aller regarder les militaires. Il paraît qu'il a gaspillé 100 millions, parce qu'il n'a rien trouvé. Il a trouvé seulement les militaires rwandais, où il n'y en a fait pas assez. Donc, la seule chose pour M. Kabila, c'est de faire la guerre. Faire la guerre, gagner des territoires, gagner Kindu, gagner Kisangani, gagner Kalemi,
gagner Kolwezi, gagner Katanga et faire de la pression sur M. Félix Antoine Tshisekedi pour qu'ils aient leur fameux dialogue et pour qu'ils dialoguent. Alors, c'est pas comme je ne sais pas l'état de notre armée, si cela sera possible. Ça peut durer 3 ans et Tshisekedi aura fini déjà son mandat. Et c'est possible que Tshisekedi même prolonge son mandat comme en Ukraine parce que la guerre, il y a état de guerre, on ne peut pas faire les élections. Ça, c'est la première option. La deuxième option, fait faire la guerre jusqu'à Kinshasa. Alors, je ne vois pas comment ça va aller aussi facilement arriver à Kinshasa quand tu écoutes les déclarations, par exemple, de général Kiba. Et je pense qu'il y a beaucoup de généraux comme ça dans notre armée qui pensent comme lui. Donc, il y a beaucoup qui pensent que Kabila vraiment est un usurpateur. Il est venu ici pour nous tuer, des choses comme ça. Donc, ils ne vont pas facilement accepter. Alors, je ne sais pas si ça va être facile d'arriver à Goma, à Kinshasa. D'abord parce qu'il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de moyens et il faut beaucoup d'hommes. Alors, je ne sais pas s'ils peuvent vraiment réunir tout cela pour arriver jusqu'à Kinshasa et encore moins la population. Je ne sais pas si la population pourra accepter cela facilement. Alors, vous comprenez que là, lui, il a parlé de devenir libérateur pour libérer les Congo et tout ça. Alors, la troisième option que moi, je pense beaucoup plus plausible, dites-moi ce que vous en pensez, c'est convaincre les M23 à déposer les armes pour finir la guerre. Donc, il va là-bas, il négocie, je les ai vus dernièrement avec Nanga, Bissima, Nyarangabo, je ne sais pas, lui, il était là-bas à Kinshasa, et beaucoup d'autres, ils étaient en train de discuter. Et moi, je pense que cette option est la plus plausible, où on dit, déposons les armes, parce que Tshisekedi dit toujours, avant de négocier, tout le monde dit avant de négocier ou avoir un dialogue, il faut d'abord déposer les armes, il faut désarmer. Si vous acceptez de désarmer, la possibilité de négocier, la possibilité de parler est déjà là. Alors, et même la possibilité de se réconcilier est là. Et il n'y aura pas peut-être de poursuites et des choses comme ça. Alors, acceptez cela et on va négocier, on va parler, on va réaliser cette histoire de dialogue inter-congolais. Dans ces cas-là, il devient sauveur. Vous savez, lui, il est maître sauveur. Hein? Lui, il est maître sauveur, il est le sauveur. Il est celui qui fait passer le pouvoir pacifiquement. Il est celui qui a réuni les Congos. Alors, il veut avoir ce manteau-là de sauveur, surtout qu'il a une mauvaise conscience par le fait que tous les morts qu'il y a là-bas, à l'Est, sont maintenant dans sa conscience, hein, parce qu'il a tué. Alors, je vois ici, derrière les gens qui soufflent, comme les gens comme les Mouteba, les Willy, les Cholet, tous ces gars parlent à ses oreilles, il faut aller, il faut désarmer, tout ça. Alors, la dernière, je pense, la quatrième, c'est qu'il fait une sécession, déclare la République du Kivu. Je n'exclus pas cela parce que Bissi, moi, les répète assez souvent, nous avons nos solutions et les Congo nous a trouvés ici. Alors, si on ne veut pas on ne veut pas de négociations, les Congo doivent quitter et nous restons avec nos terres. Alors, mais pour cela, soit on déclare la République du Kivu, lui-même il parle de la haine des Swahiliphones, ça veut dire qu'il doit étendre cette République vers toute l'étendue swahiliphone à l'est, Kisangani, Kindu, les Dekivu et jusque dans les Katanga. Donc, c'est comme ça, moi je comprends. Ici, Monseigneur Mouteba et Willy vont jouer un rôle important. Il y a aussi les Banyamoulins qui vont jouer un rôle important. Et pour ce faire, il pourra organiser un référendum comme Poutine l'a fait, comme Poutine l'a fait comme Poutine l'a fait à la Crimée et dire le peuple a voté. Alors ça, c'est quelque chose qui me paraît extrême, D'abord parce que les Congolais ne vont pas l'accepter et beaucoup même des gens qui habitent ces côtés-là ne vont pas l'accepter. Ça va conduire aussi à une guerre générale.
Alors, la dernière option que je pense, c'est les gouvernements récupèrent les territoires occupés par la force et Kabila doit partir. Kabila doit partir. Alors, vous comprenez que ce sont les 5 options que Kabila a. Maintenant, c'est là où nous, Congolais, nous devons jouer notre rôle. Non pas seulement... Vous savez, je vais seulement finir avec ça. Vous voyez, par exemple, vous voyez, Kagame, il a tué au moins 5 présidents dans cette région-là. Maintenant, il essaie de tuer encore Tshisekedi. Il intérêt de tuer Tshisekedi. Kabila, le père, est mort, n'est-ce pas? Normalement, on pose toujours la question, à qui profite le crime? La seule personne à qui profite la mort de Kabila, le père, c'est Joseph Kabila. Est-ce que vous savez les raisons jusqu'aujourd'hui, 18 ans après au pouvoir, pourquoi Kabila le père est mort, qu'il a tué, dans quelles circonstances? Alors, je vais finir par ça. Et c'est là notre problème, nous, Congolais. Parce que nous, on oublie tout. On accepte tout. Et c'est pour cette raison, on nous prend vraiment comme des animaux. Quelqu'un comme Kabila, après 18 ans, il veut revenir au pouvoir. Après 18 ans, il tue nos frères. Après avoir fait tout ce qu'il a fait là-bas, vous trouvez beaucoup de Congolais qui l'applaudissent. Vous trouvez beaucoup de Congolais qui veulent qu'il revienne au pouvoir. Vous trouvez beaucoup de Congolais. Alors, je me pose toujours la question, qu'est-ce que vraiment nous sommes? Alors, je pense toujours à cette expression qui dit, na Kinshasa là, je pense que c'est Papa Imba qui a chanté ça, chance est loko pamba, chance est loko pamba, chance est loko pamba. Alors, beaucoup de Congolais sont dans cette histoire de chance est loko pamba. Donc, tenter quelque chose pourrait que moi je profite de quelque chose. Même si ça abîme tout, mais moi je profite de quelque chose. Et c'est ce qui est en train de nous tuer. Les gens comme Kabila ne peuvent même pas s'approcher du pouvoir. Les gens comme Kabila ne peuvent même pas prononcer un discours dans ce pays-là et avoir 50 000 personnes qui le suivent. Je suis effaré, je suis vraiment déçu. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire. C'est vrai qu'il y a des problèmes de gestion avec Félix, c'est vrai. Mais ce type-là, il aime ce pays. Et il veut amener ce pays vers l'indépendance totale, vers la souveraineté totale. Mais il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Je sais pas, je dois finir peut-être, je dois lire ça pour finir. Donc, Chancellor Kopamba, vous n'êtes pas encore fatigué d'être des esclaves du Rwanda, des Rwandais ou des Banyamulenge à cause de Chancellor Kopamba. Je vais répéter cette phrase. Donc, vous n'êtes pas fatigué d'être des esclaves, d'être sous tutelle de Rwandais, d'avoir une guerre de 30 ans qui tue vos frères, vos sœurs, qui viole, qui détruit tout l'écosystème, qui détruit. Vous n'êtes pas encore fatigué de cela, ni du Rwanda, ni de Rwandaises et de Rwandais, ni de Banyamulenge, tout simplement parce que vous pensez, chance est là, je dois profiter, je dois essayer pour voir si ma chance, je dois tenter ma chance, pour voir si je peux devenir président de la République, pour voir si je peux devenir ministre, pour voir si je peux... Mais vous n'avez pas... Vous voyez ce que je suis en train de dire? Au lieu maintenant de prendre et de dire, oh, c'est notre pays, c'est notre bien commun, je vais soutenir Tshisekedi. Nous allons prendre ce pays une fois pour toutes et l'amener à son destin. Et après, on peut se réunir pour dire quels sont nos problèmes. Ou tout au moins d'accepter que non, Tshisekedi termine son pouvoir en 2028, il y a des élections, quelqu'un d'autre vient là-bas. Alors vous voyez que nous-mêmes, à cause de cette impatience, à cause de vouloir vraiment profiter facilement, sans effort, recevoir quelque chose, c'est ce qui nous conduit là où nous sommes aujourd'hui. C'est ce qui nous conduit là où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'avant,
Quand on parle aujourd'hui d'unité nationale, quand on parle de cohésion, quand tout ça, ces histoires-là, avant que l'AFDEL n'arrive là-bas à Kinshasa, il y avait l'unité. Donc, Kabila, pour amener l'unité, pour amener la cohésion, doit nous faire la guerre, doit tuer des frères et sœurs pour que Kabila nous amène encore l'unité. Vraiment. Donc, lui-même, il devient pyromane et lui-même, il devient sa propre pied et vous acceptez cela. Alors, les gens de l'UDPS ont fait 30 ans, je ne sais pas, 35 ans de lutte, ils n'ont jamais pris les armes. Mais pourquoi Kabila, s'il se croit aussi fort et bon politicien, pourquoi lui aussi, avec son PPRD, ils n'ont même pas fait 6 ans de lutte, ils prennent les armes et vous les soutenez. Ah, Congolais, je ne sais pas. Tous les problèmes, c'est nous. Tous les problèmes, c'est nous les Congolais. C'est nous qui sommes les problèmes. Parce que si nous n'étions pas les problèmes, chacun de nous allait soutenir Félix-Antoine Tshisekedi et faire que Félix nous amène tout droit au but, à la victoire contre le Rwanda, à la victoire contre Kagame, les soutenir. Ok, très chers frères et sœurs, en tout cas, regardez cette vidéo jusqu'au bout et que le Seigneur vous bénisse. Faites-moi de bons commentaires, que le Seigneur vous bénisse.